Bonjour, chers abonnés, bonjour à chacun, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez très bien. Et la journée dominicale, elle se déroule bien, je pense. Alors nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui nous a une fois encore accordé la grâce de voir ce nouveau jour et de nous tenir debout. Je voudrais à ce jour me prononcer relativement au propos d'un pasteur qui estime que l'Église catholique est une salle d'attente pour aller en enfer. Ce qui voudrait dire que tous les chrétiens catholiques sont destinés à l'enfer. C'est quand même fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je l'ai toujours dit, je ne suis pas un prédicateur, mais je sais de défendre mon Église. Je sais de faire comprendre à ceux qui nous critiquent, à ceux qui nous cernent mal et qui estiment que nous sommes des idolâtres, que nous ne sommes pas ce qu'ils pensent. Alors, bien aimé, l'Église catholique n'est pas une salle d'attente pour aller en enfer. C'est d'ailleurs une église dans laquelle règne déjà le ciel, le royaume des cieux. Puisque nous vivons dans la vérité et dans l'amour. Et là où il y a la vérité, là où il y a l'amour, Dieu est là. Dire que toute une église est une salle d'attente pour aller en enfer est de l'exagération. Et pour se justifier, on s'appesantit sur les statuts que nous avons dans nos églises catholiques. Mais la question qui se pose est de savoir, cette statue représente qui? Une statue idolâtrique est une statue sur laquelle on verse de l'huile ou du sang. Sur quelle statue de l'église catholique on a déjà versé du sang ou de l'huile? C'est parce que lorsque nous prenons le livre des Exode au chapitre 20, verset 23, nous lisons que Dieu interdit au peuple d'Israël de se faire d'images taillées, de se faire des représentations ou de se prosterner devant ces représentations-là. Et si Dieu leur a interdit cela, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait dans le désert. Et Dieu sait qu'ils sont capables de faire une telle chose. Et il attire leur attention. C'est le veau d'or qu'ils ont fait. C'est le veau d'or qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réalisé la statue de Dieu. Ils n'ont pas réalisé la statue de Moïse. Ils ont réalisé le veau d'or. Et Dieu, sachant qu'ils sont capables de le faire, attire en même temps leur attention pour qu'ils ne continuent pas à le faire. Dieu lui-même qui a ordonné aux Israélites dans le livre des Exode chapitre 20 verset 3 de ne pas faire cela, a ordonné à Moïse dans le livre des Nombres au chapitre 21 verset 8 à 9 de réaliser un serpent de bronze et de hisser ce serpent, et que lorsque quelqu'un sera mordu par le serpent, il pourrait s'approcher de ce serpent de bronze qui est hissé, il pourrait tourner son regard vers lui et il obtiendrait guérison. C'est Dieu lui-même. Donc, est-ce que Dieu se contredit? La question à se poser, est-ce que Dieu se contredit? Dieu n'interdit pas toute représentation. Il interdit plutôt les idoles, les représentations des idoles qu'on se fait, comme le dieu Baal par exemple, comme le veau d'or par exemple.
Si Dieu interdisait toute représentation, il n'aurait pas ordonné la représentation du serpent de bronze. Et Jésus, dans Jean 3, verset 15, ne dirait pas que de même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui a dit qu'il sera élevé. Et les calvins que vous voyez partout dans les églises catholiques, c'est la représentation que Jésus lui-même a recommandé que nous faisons. Il n'y a rien d'idolâtrie dans cela. Parce que nous ne versons ni du sang, ni de l'huile. Mais nous tournons vers l'Éternel Dieu et nous le prions. Et lorsque nous prenons le livre de 2 Chroniques, au chapitre 3, 4, 5 et 6, nous voyons que le roi Salomon a bâti la maison de l'Éternel. Et quand il a bâti la maison de l'Éternel, il a hissé des statues. Les statues des chérubins, les statues des anges, les statues des archanges et des statues partout. Et quand il a fini à partir du chapitre 6, il a prié. Il a consacré cette maison à l'Éternel Dieu. Et dans le chapitre 7, à partir du verset 12, il est dit que Dieu est descendu dans cette maison, dans ce temple que Salomon a bâti. Et il a dit, à partir de cet instant, cette maison devient ma demeure. Ce lieu devient mon temple. Et lorsque les Israélites viendront me prier ici, je les exaucerai. Je leur écouterai, je les bénirai, je les comblerai de mes bénédictions. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu n'a pas dit, puisque tu as réalisé des statues dans cette maison, dans ce temple, je n'y habiterai pas. Il a dit, à partir de cet instant, ce lieu est ma demeure. Dieu ne condamne pas toutes les représentations. Et l'Église catholique n'est pas une salle d'attente pour l'enfer. Et si Dieu condamnait toutes les représentations, c'est que la Bible aussi est condamnée. Puisque la Bible est la représentation graphique du ciel sur la terre. C'est la Bible qui représente Dieu sur la terre. La parole de Dieu est le Dieu lui-même. Le ciel, nous ne sommes jamais allés là-bas. C'est grâce à la Bible que nous connaissons tout. C'est comme un président de la République qui envoie son représentant à une réunion. Lorsque nous voyons le représentant, c'est que nous voyons le président. Si c'était de l'idolâtrie, la statue de Drogba à Manchester, la statue de Lionel Messi en Espagne, les monuments, la statue de l'Amazone, la statue de l'Amazone au Bénin, et toutes les statues des élites que vous réalisez sont alors des idoles. Il faut faire la part des choses. Bien-aimés, ne cherchez pas à critiquer les gens pour vous faire de la popularité. Ne cherchez pas à détourner le regard des gens de la vérité pour vous faire de la popularité. Priez, et si vous êtes dans la vérité, les gens viendront naturellement. Oui, la Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 30 à 44, la Bible dit que lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à prêcher. Et leur nombre s'agrandit. Et ils sont allés jusqu'à trouver environ 5000 de personnes converties ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de désacraliser, de décrier, de diffamer, de discréditer certaines églises avant de vous faire de la popularité. Parlez, soyez connectés à l'Esprit Saint. Prêchez selon l'Esprit Saint et vous aurez de la popularité. Que Dieu vous bénisse.